Alléluia, gloire à Dieu. C'est le monde de Dieu. Souffle céleste, souffle dans l'âme de l'homme, plus fort que les écrits. Commencez déjà à vous connecter. Commencez à vous connecter, commencez à partager les vidéos. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous allons écouter notre Dieu qui va nous parler, qui va nous communiquer, qui va nous dire, alléluia, qui va déposer quelque chose dans nos cœurs. Nous allons écouter notre Dieu, alléluia, que Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 alléluia. La science, c'est le monde de Dieu. Souffle céleste, le souffle dans l'âme de l'homme. Il faut faire que les Écritures. Amen. Alléluia. 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 L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Alléluia. Éternel, oh, la science, c'est le monde de Dieu. Elle vient, souffle céleste, et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Amen, 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 le souffle de Dieu. Alléluia. Souffle, souffle dans nos cœurs, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dio, we marangai. Tobina. Toyeba. Tobakolanzame. Alléluia. Gloire à Dieu dans le ciel. De Moïse. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu quelque part. C'est le monde de Dieu. Dans la souffle céleste et un souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout là où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons parler ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je vais vous la communiquer. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. Je lis pour nous tous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des produits dans le ciel et sur la terre.
Parole du Seigneur. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 2. Livre des Actes chapitre 2. Verset... Que notre Dieu soit béni. Actes des apôtres, actes du Saint-Esprit. Actes du Saint-Esprit, chapitre 2, verset 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, ils virent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, que notre Dieu soit vraiment béni, soit glorifié. Nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui, sur la Pentecôte. Nous allons parler sur la Pentecôte. Notre thème, c'est « Soyons baptisés du Saint-Esprit ». Soyons baptisés du Saint-Esprit, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Nous allons prier. Père, nous voulons bénir ta parole de tout notre cœur. Merci pour ce privilège que tu nous as donné, ô Dieu. Merci parce que la Pâque est passée, ô Dieu. Tu es avec nous, Seigneur de gloire. Maintenant, c'est la Pentecôte. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la Pentecôte, ô Dieu des armées. Merci parce que, Seigneur, mon Dieu, je sais qu'à cet temps de Pentecôte, Seigneur, Dieu de gloire, je sais que beaucoup de gens seront baptisés du Saint-Esprit, comme ces filles, ces disciples qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te voir agir. Agir sur ton peuple, ô Dieu, qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour parler en langue et pour être vraiment des témoins efficaces et puissants. Merci pour tout, Dieu de gloire. Au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Comme je disais, nous allons parler sur la Pentecôte. Soyons baptisés du Saint-Esprit. Soyons baptisés du Saint-Esprit. Chaque jour, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Nous lisons ça, nous venons de lire ça dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est chaque jour que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Nous vivons la Pentecôte chaque jour. Chaque jour dans nos vies, nous vivons la Pentecôte. C'est la fête du Saint-Esprit. La Pentecôte qui est la fête du Saint-Esprit. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Tout au long de son ministère terrestre, il était toujours rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il en a été ainsi parce que c'était vraiment la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu parce qu'il devrait prêcher la parole de Dieu, il devrait annoncer la parole de Dieu partout où il marchait. Alors, il était vraiment rempli du Saint-Esprit. Il était vraiment rempli, c'était la volonté de Dieu, il était vraiment rempli du Saint-Esprit. Il voulait nous montrer aussi l'exemple que nous aussi, nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Dans son humanité, il avait besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait besoin vraiment de la plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Si lui, le Fils de Dieu, en avait besoin, et nous, combien plus forte raison que nous, mon frère, ma soeur, nous aussi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui était vraiment rempli du Saint-Esprit. Et nous avons aussi besoin d'être baptisés du Saint-Esprit.
nous devons être baptisés aussi du Saint-Esprit. Ce mot baptisé signifie plonger, immerger. Le mot baptisé signifie plonger, immerger. On parle du baptême d'eau, qui veut dire plonger, immerger dans l'eau. C'est ça le baptême d'eau. C'est pour cela que le vrai baptême, c'est plonger et immerger dans l'eau. C'est ça ce qui est le vrai baptême. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit juste pour le plaisir. Non, ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas pour un but là. Hein? Ce n'est pas pour le plaisir ou bien pour se faire voir. Non, ce n'est pas pour ça. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour une cause. Il y a un but pour lequel on cherche le baptême du Saint-Esprit. Il y a un but. Ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment pour se comparer les uns les autres, non. Pour se vanter, nous connaissons l'Esprit, non, ce n'est pas ça. Bien-aimé, plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on est humble. Plus on est vraiment humble. On est vraiment humble, bien-aimé. Nous pouvons retenir, nous avons cinq choses à retenir pour être remplis du Saint-Esprit. Nous avons 5 choses à retenir pour être remplis du Saint-Esprit. Chrétien, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Même c'est la Bible qui nous dit ça. C'est lui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas l'Esprit, le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Alors nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit. Nous avons 5 choses à retenir par rapport avec le baptême du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, d'abord, la plénitude du Saint-Esprit, c'est plonger. C'est plonger dans l'Esprit, être vraiment plongé dans l'Esprit, être immergé dans l'Esprit. Premièrement, c'est une nécessité. Une nécessité pour un chrétien. Là, nous trouvons ça dans le livre de Jean, chapitre 5, chapitre 1, verset 15. C'est-à-dire Jésus-Christ et ses disciples. Jésus-Christ a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire avec le Saint-Esprit. Donc, il faut voir le Saint-Esprit, parce que Jésus aussi avait le Saint-Esprit. Il faut que je demande à mon Père de libérer le Saint-Esprit pour vous rendre capable. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Pour nous rendre capables, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas être agréable devant Dieu. Tu ne peux même pas faire des choses durables ou efficaces. Là, nous trouvons ça aussi dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 4. Il est recommandé de ne pas s'éloigner, mais d'aller témoigner. Il est recommandé de ne pas s'éloigner, mais de ne pas aller témoigner sans le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller témoigner Jésus-Christ. Tu ne peux pas même tu ne sauras même pas parler de Jésus-Christ parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Même Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu sur lui corporellement, sous forme d'un colombe. Et après cela, il a commencé son ministère, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Nous trouvons ça aussi dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Actes du Saint-Esprit, chapitre 1, verset 8. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins partout. Quand on parle de témoins, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à prêcher la parole de Dieu jusqu'à martyre. Ils sont prêts à prêcher la parole de Dieu, à mourir à cause du Christ. C'est ça un témoin. Nous trouvons ça aussi dans le livre des Actes, chapitre 7, comme l'exemple d'Étienne. Étienne était parmi les premiers martyrs. Il a accepté de mourir pour Jésus-Christ. Sans la puissance du Saint-Esprit, ton témoignage, sans la puissance du Saint-Esprit, ton témoignage ne vale à rien. Vouloir ou pas,
ton témoignage ne serait pas efficace. On peut bien connaître tous les versets bibliques, mémoriser même. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui convainc le cœur par la parole de Dieu. Une parole convaincante qui est accompagnée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pourquoi des hauts et des bas? Par la vie de témoignages. Pourquoi on peut dire de toi? Oh lui, quelquefois il est chrétien, quelquefois il n'est pas chrétien. Pourquoi ça? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. On ne connaît pas ta position. Parfois tu es chrétien, parfois tu n'es pas chrétien. Donc tu es païen. Si tu n'es pas chrétien, donc tu es païen. Parfois tu as les ailes. Et parfois encore on se demande si vraiment tu es chrétien. Tu n'as pas vraiment de position. Ça c'est la manque du Saint-Esprit. Si tu manques le Saint-Esprit, tu es comme ça. Tu n'as pas une position fixe. Tu n'as pas une position fixe. Il est une nécessité. C'est une nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est une vraiment nécessité. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. C'est une nécessité pour nous tous. Pour nous tous, parce qu'il est dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Tout être humain qui accepte Jésus-Christ. Qui accepte Jésus-Christ dans son cœur, dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Qui a accepté Jésus-Christ et qui a décidé de changer sa vie. D'abandonner le péché, de suivre maintenant Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tout être humain qui accepte Jésus-Christ a vraiment le Saint-Esprit. Toute race confondue, quel que soit les conscients intellectuels, quelle que soit la profession que tu as, quand tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient à ta position. Il est maintenant à ta disposition parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une nécessité pour nous tous. Pour nous tous. Une nécessité partout. Partout dans le monde. Parce qu'il est écrit, il est dit dans le livre des Actes du Saint-Esprit, chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Judée. Vous serez mes témoins à Samarie. Partout. Dieu nous donne une mission. Dieu nous donne une mission. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là nous voyons que cette mission, Dieu nous donne une mission qui part de Jérusalem à rayonner partout, partout dans le monde. Partout dans le monde. Ton Jérusalem, c'est là où tu habites. C'est là où tu habites. C'est ton Jérusalem. Nous commençons d'abord à Jérusalem. Nous devons commencer d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta maison. Là où tu habites avec ta famille. Tes enfants, ton mari, ta femme. C'est ça ton Jérusalem. Tu dois commencer par là pour prêcher la parole de Dieu. On commence à Jérusalem. Avant d'aller à Judée, à Samarie. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Que tu sois témoin dans ta maison. Là où tu habites, que tu sois vraiment un vrai témoin. Que tu sois un témoin dans ta maison. Ta Judée, c'est la contrée qui est près de toi. Donc, être témoin dans ton quartier, dans ta commune, dans ton travail, là où tu travailles, dans ton école, à l'université, au marché, partout. Partout où le Seigneur te conduira, tu dois être vraiment un bon témoin. C'est ça ta Judée. C'est ça ta Judée. Nécessité partout. Une nécessité en tout temps. Témoigner Jésus-Christ. Une nécessité en tout temps avec la venue du Saint-Esprit.
Pendant toutes ces périodes des derniers jours, nous sommes au temps de la fin, jusqu'à l'enlèvement, nous devons toujours témoigner Jésus-Christ. Nous devons toujours parler de Jésus-Christ partout là où nous nous retrouvons. Parlons de Jésus-Christ à l'église, partout. Parce que nous sommes vraiment dans le dernier temps. Répandons son esprit. Vraiment, nous devons parler de Jésus-Christ. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Que notre Dieu vraiment soit glorifié pour la Pentecôte. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui seront baptisés du Saint-Esprit et qui vont parler à langue. Je le sens déjà et je le sais déjà. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit vraiment glorifié. Oh, c'est quel privilège. Vraiment, c'est quel privilège d'avoir le Saint-Esprit. C'est un privilège. Alors qu'on a vu dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné par les personnes particulières. Par des personnes particulières pour un but particulier. Les prophètes, les sacrificateurs et quelques personnes, les Moïse, mais pas de manière permanente. Le Saint-Esprit n'était pas vraiment donné de manière permanente, non. Dieu se choisissait des personnes permanentes, qu'il allait déverser son esprit. Il choisissait des gens, ce n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Après, il n'avait plus besoin de conserver cet esprit. Il avait vraiment besoin de conserver cet esprit. L'esprit de Dieu. Il faut que tu demeures dans l'esprit. Demeurons dans l'esprit. Et que ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et qui t'en fait maintenant, à moins que tu en fais maintenant un corps d'impudique, là vraiment tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Mais notre corps vraiment doit être le temple du Saint-Esprit, où règne le Saint-Esprit. Où règne le Saint-Esprit. Une bouche qui est appelée à proclamer la parole de Dieu. Notre bouche est appelée à proclamer toujours la parole de Dieu. Et tu en fais maintenant, si tu en fais maintenant une bouche de calomnie, ça ce n'est plus Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter chez toi avec la bouche qui calomnie, avec la bouche qui fait des médisances toujours. Ça c'est des sales bouches. Ce n'est pas la bouche qui honore Dieu, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. C'est pas ça. D'ailleurs, ça c'est attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Là, quand tu attristes le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui n'aime pas la saleté, vraiment, il part. Il ne sera pas vers toi. Il est obligé de te quitter, de partir. Parce que le Saint-Esprit aime vraiment la propreté. Il aime vraiment la sainteté. Il aime la sanctification. C'est pour cela qu'il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est tout ça. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On ne peut pas attrister le Saint-Esprit. C'est une nécessité incontournable. Incontournable devant notre Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, tu dois aimer aussi son Fils. Tu aimes Dieu, tu dois aimer son Fils. Si tu aimes son Fils, tu dois aimer le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer le Fils. Comme une personne ne peut pas aimer une maman et ne pas aimer ses enfants. Ou bien aimer les enfants, ne pas aimer la maman. C'est anormal. C'est vraiment anormal. C'est anormal. Alors, si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi le Fils qui est Jésus-Christ. Et si tu aimes Jésus-Christ, tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Si tu aimes la face de Dieu, tu dois aimer la face aussi de Jésus-Christ. Tu dois aimer la face de Jésus-Christ. Comment tu peux refuser un cadeau si merveilleux? Tu peux refuser un cadeau si merveilleux, le Saint-Esprit, dans sa présence. Comment tu peux refuser sa présence
qui peut bouleverser toute ta vie. Parce que je sais que la présence du Saint-Esprit bouleverse beaucoup de choses, change beaucoup de choses. Seulement la présence du Saint-Esprit peut bouleverser toute ta vie spirituelle. Toute ta vie spirituelle. Toute ta vie spirituelle, tu ne peux pas minimiser. Tu ne peux pas minimiser le Saint-Esprit. C'est un si merveilleux cadeau qu'on te donne, avoir le Saint-Esprit. C'est vraiment un cadeau du ciel, un cadeau qui vient du ciel, qui vient de notre Dieu. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, n'est pas fils de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Tu dois croire que tu es le fils de Dieu, tu dois croire que tu es... Or, tu n'es pas fils de Dieu parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Retenons qu'il y a des signes, qu'il y a un signe évident dans le baptême du Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, nous devons parler en langue. C'est parler en langue, chanter en langue. Parler en langue, chanter en langue. Je sais déjà qu'aujourd'hui, les gens qui vont parler en langue et chanter en langue, glorifier notre Dieu, parler en langue. Les langues que personne n'écoute, c'est Dieu qui écoute et qui comprend. Alléluia. Parler en langue, chanter en langue. La langue que le Saint-Esprit nous donne. Parce qu'il est dit, qu'il parlait en langue. Parler en langue. La langue du Saint-Esprit. C'est communiquer avec Dieu. Là, nous trouvons ça dans le livre des Actes, chapitre 2, verset... Oui, Actes, chapitre 2, verset 4. C'est communiquer avec Dieu. Même les démons n'entendent rien. Quand ils parlent la langue, c'est toi avec ton Dieu. Au lieu de parler seulement, c'est une langue que les gens connaissent, tout ça. Tu peux toujours commencer à parler la langue avec ton Dieu. Et c'est Dieu qui écoute ce que tu parles. Il parlait en langue, selon l'esprit. Il parlait en langue, selon l'esprit. Les disciples parlaient en langue. Ils parlaient en langue selon l'esprit qu'ils avaient des personnes qui étaient choisies pour parler en langue, les disciples de Dieu. Ils parlaient en langue parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Il avait plus besoin de conserver cet esprit. Aujourd'hui, on est rempli du Saint-Esprit. Dieu choisit des personnes à laquelle devrait parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit. Toujours être rempli du Saint-Esprit. Comment tu peux minimiser? Tu peux minimiser le Saint-Esprit. Tu peux minimiser un si beau cadeau du ciel que le Seigneur nous fait en nous donnant le Saint-Esprit. Actes chapitre 17. Philippe est allé à Samarie. Philippe est allé à Samarie. Il est arrivé à Samarie. Il a prêché Christ. Des miracles se sont faits. Pierre et Jean vont venir après prier avec lui. Pierre et Jean, ils ont vu le miracle à partir de la prière que Philippe a fait. Et ils ont décidé même d'être avec Philippe, de prier avec Philippe. Prier avec Philippe, là nous trouvons ça dans le livre des Actes, chapitre 9. Il nous parle aussi de la conversion de Saul. Saul qui est devenu maintenant Paul. À l'acte 17, Ananias était envoyé par Dieu. Dieu l'a envoyé d'aller prier pour Paul. Et il est allé prier pour Paul. Et Paul fut rempli du Saint-Esprit. Parce qu'Ananias avait prié pour lui. Paul a accepté. Il a accepté la prière. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il a vu la main du Seigneur. Il a vu la main du Seigneur par le Saint-Esprit. Il a parlé en langue plusieurs fois. Paul a parlé en langue plusieurs fois. Il a même dit quelque part, je parle en langue plus que vous tous. Il a dit que je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas l'orgueil. S'il n'était pas orgueilleux, c'est ce qu'il sait s'exprimer comme ça. Parce qu'il parlait en langue.
Il a commencé à parler à langue, à chanter à langue. Il ne faisait que parler à langue partout là où il était. Parce qu'il exhortait aussi, il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait la parole de Dieu partout là où il allait. Il était vraiment rempli du Saint-Esprit. Là, nous trouvons ça aussi dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 40, 44 à 46. Il faut que toi aussi, tu puisses parler en langue. Que tu puisses parler en langue, que tu puisses être baptisé du Saint-Esprit. Que tu puisses être vraiment baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Le Seigneur veut te baptiser. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour vraiment éliminer les œuvres de la chair. Pour que les œuvres de la chair tombent. Et le fruit du Saint-Esprit entre en toi. Je sais que quelqu'un aujourd'hui va parler à langue. Il sera aussi baptisé du Saint-Esprit. Je le sens aussi. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit béni. Parce que c'est anormal. C'est anormal de faire 2 ans, 3 ans, 10 ans à l'église, 20 ans même, je peux dire, sans parler à langue. On est toujours comme on est venu, on ne parle que d'autres langues, mais sans parler à langue, la langue du Seigneur. C'est anormal. C'est anormal vraiment. Là, vraiment, on n'est pas vraiment un témoin normal. Un témoin sans être zélé. Sans la plénitude du Saint-Esprit. C'est anormal. C'est anormal. Nous devons parler à langue. Groupe, nous devons parler à langue. Je vous ai déjà dit, il faut parler à langue, il faut chanter à langue. Je vous ai expliqué. Parler en langue, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui, que les gens vont parler à langue. À la fin, les gens vont parler à langue. Là, nous trouvons ça dans le livre des Actes, chapitre 19. À Éphèse, Paul a trouvé des gens. Il a trouvé des gens qui avaient entendu parler d'autres baptêmes. Pas celle du Saint-Esprit. Pas celle du Saint-Esprit. Et il a dit, Jean a baptisé le baptême de repentance. Les baptêmes de repentance pour que les gens se convertissent, viennent au Seigneur. C'est ce que Jean fait. Maintenant, il va leur parler du baptême du Saint-Esprit. Paul va leur parler du baptême du Saint-Esprit. Quand il crie, il fut baptisé d'eau. Il fut baptisé d'eau et par le Saint-Esprit aussi. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous confirme clairement. Il s'est mis à parler en langue. Donc, il était baptisé d'eau. Après d'être baptisé d'eau, ils étaient aussi baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue et à chanter en langue. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle clairement. Parler en langue. Et même à prophétiser. Ils ont commencé même à prophétiser. Ce n'est pas que Paul qui va nous expliquer le sens du parler en langue. Ce qui s'est passé lorsqu'on parle en langue, ce qui se passe lorsqu'on parle en langue, nous trouvons ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, oui. Nous dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Écoutez-moi bien. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Non, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il n'a même pas besoin. Il n'a même pas besoin de parler de langue, d'une nouvelle langue. Non. Parce qu'il parle directement à Dieu. Il parle à notre Seigneur. Il parle directement à Dieu. Il parle à Dieu. Pas toujours nos langues. Non. Pas toujours nos langues. Les Swahili, les Chiluba, les Kikongo, les Kingwandi, les Kiyaka. Non, c'est pas toujours ça. Nous devons parler aussi le français, l'anglais, l'espagnol, les spanish. Non, c'est pas seulement ça. Nous devons parler en langue.
Une langue que les gens ne comprennent pas, c'est Dieu qui comprend et qui attend. C'est ça parler à langue. C'est ça parler à langue. Quand tu parles à langue, tu dis des mystères à Dieu. Tu dis des mystères à Dieu. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, oh, je voulais dire ces choses qui est... Non. Parler à langue. Parler à langue. Quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu peux dire. Tu n'as pas besoin de dire d'autres langues. Tu as besoin de parler à Dieu. Une langue que Dieu comprend bien. Moi, je voulais dire ces choses qui me dépassent, qui dépassent mon entendement, tout ça. Pendant ton adoration, tu peux parler en langue. Tu peux chanter en langue. Adorer Dieu avec des paroles qui dépassent ton intelligence. Adorer Dieu. Parler en langue. Adorer Dieu de manière parfaite dans cette langue. Adorer toujours Dieu dans cette langue qui vient de Dieu, qui vient de notre Seigneur. Nous devons parler en langue. Nous devons chanter en langue. C'est une recommandation qui vient de Dieu. C'est une recommandation qui vient de Dieu. Dieu nous dit ça. Dieu nous dit ça. Tu ne peux pas être chrétien. Tu fais des années sans parler en langue, sans chanter en langue. Et tu trouves ça normal. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Peut-être tu es à l'église. Tu peux parler quelque chose que tu ne veux pas que les gens écoutent. C'est toi Dieu face à face. Tu parles en langue. Tu parles en langue avec Dieu. Dieu t'écoutera et t'exaucera. C'est ça ce que le Seigneur nous veut. Vraiment que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié pour ça. C'est ce que nous avons vraiment. Retenons ça. Retenons ça. C'est ça. Que notre Dieu soit loué. Nous allons prier. Et nous allons prier, nous allons recommander des gens. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont besoin de parler la langue aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, Père de gloire, éternel des armées. Merci. Là où vous vous trouvez, là où vous êtes, commencez déjà à glorifier Dieu, commencez déjà à louer Dieu. Parce que je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant pour vous. Commencez déjà à glorifier Dieu, commencez déjà à parler, commencez déjà à glorifier Dieu. Ouvrez la bouche, commencez déjà à parler, commencez déjà à glorifier notre Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Seigneur de gloire, ton peuple a besoin de parler en langue. Ton peuple a besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est toi qui nous remplis du Saint-Esprit, oh Dieu. C'est toi qui nous remplis de ton esprit, oh Dieu. Nous voulons voir ton esprit à nous, oh Dieu. Remplis de ton esprit, oh Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit descende sur nous. Et le Saint-Esprit vienne nous communiquer ta pensée, oh Dieu. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour que les œuvres de la chair tombent. Pour que les œuvres de la chair soient anéanties. Par le Saint-Esprit, remplis de ton esprit, oh Dieu. Remplis de ta capacité, oh Dieu. Remplis de ton onction, oh Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur nous comme les jours de la Pentecôte. Que l'onction du Saint-Esprit vienne impacter nos vies. Que l'onction du Saint-Esprit vienne influencer nos vies. Que l'onction du Saint-Esprit vienne dominer à nos vies. Remplis de ton esprit, oh Dieu. Que le Saint-Esprit qu'avait Jésus-Christ se descende sur nous. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Mon santo qui te la biso. Tozana posana au Saint-Esprit. Tozana posana au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es mon ami merveilleux. Saint-Esprit, tu impactes ma vie. Saint-Esprit, alléluia, 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 alléluia. Quitte la biso, moulimo santo la nzambe. Moulimo na nzambe yaka. Nguya nzambe kita. Moulimo na nzambe kita. Rababa santara roto sondoro shikere kebe. Rete santara baba baba sororo santara shirebe baba baba soro baba santara so. Moulimo santo yaka. Alléluia, 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 alléluia.
banda ko fongola munoko, banda ko parler à langue. Tika te parler à langue et quitter la yo. Tika te osa la baptiser du Saint-Esprit. On parler à langue, on parler à langue, on chanter à langue. Alléluia, 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 rababa, alléluia, 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 alléluia. Mon maman santo yaka, comme le Japon te descend sur nous. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit à cœur éternel, le Saint-Esprit qui avait Jésus-Christ qui te l'a besoin et qui te l'a besoin d'attendre oyo, tous à la rempli du Saint-Esprit, tous à la rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, alléluia, moulmona nzambe, nguya nzambe, moulmona nzambe, ba evode chere kwea, que le fruit du Saint-Esprit entre en nous, que le fruit du Saint-Esprit entre en nous, que le fruit du Saint-Esprit agit en nous, agit en nous, agit en nous, moulmomo santou, le fruit du Saint-Esprit qui est la bonté, le fruit du Saint-Esprit qui est la patience, le fruit du Saint-Esprit qui est la bénignité, le fruit du Saint-Esprit qui est la douceur, le fruit du Saint-Esprit qui est la maîtrise de soi et qui te la bisso. Alléluia, 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 alléluia. Le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Le fruit du Saint-Esprit qui est la bonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui te la bisso na mkwalelo. Moni momo santu, moni mona nguya, moni mona kembo, qui te la bisso. Rababababababababa santara to sondoro shikrebe, rete sandara baba santara soroboro to sondoro shikrebe. Moni momo santu yaka, moni momo nzambe yaka, nguya nzambe yaka, nguya nzambe yaka, Esprit Saint yaka, l'Esprit de Dieu yaka, l'Esprit supérieur yaka, l'Esprit supérieur yaka, nguya nzambe, nguya moni momo santu. Alléluia, alléluia. Alléluia, que notre Dieu soit loué. Alléluia, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, que notre Dieu soit béni. Mon momo santou, mon ami merveilleux. Mon momo santou, Nguya Nzambe, toi qui nous communiques la pensée de Dieu, toi qui orientes nos vies. Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit. Nous devons aussi glorifier Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit, gloire à toi. Saint-Esprit, tu es omniprésent. Saint-Esprit, tu es omnipotent. Saint-Esprit, tu es omniscient. Saint-Esprit, tu es présent en même temps partout. Saint-Esprit, tu es omnipotent. Tu nous remplis, Saint-Esprit. Tu donnes l'onction, Saint-Esprit. Allez, tu nous parles, Saint-Esprit. Tu diriges nos vies, Saint-Esprit. Tu nous orientes, Saint-Esprit. Tu nous conduis à notre destinée, Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Tu donnes l'onction, Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Tu nous révèles des choses cachées. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu nous donnes le discernement. Alléluia, 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 alléluia. Mon momo santo, mon momo nzambe, nguya nzambe. Kitana mukwalelo, rababa santara, reteba, reteba, reteba. Kita mukwalelo, kita nguya mulmo, kita nguya mulmo santu, nguya nzambe, mulmo santu, mulmo moto, mulmo santu, mulmo moto, mulmo santu, nguya nzambe, mulmo santu, mulmo nguya, mulmo kembo. Quitte Saint-Esprit, quitte l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, viens partir nos vies, viens influencer nos vies, viens dominer à nos vies, viens nous parler, viens nous orienter, viens nous donner l'onction, viens diriger nos vies, viens nous conduire à notre destinée, viens nous conduire à notre destinée. Mounoumona Nguya, Mounoumona Kembo, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, alléluia. Que notre Dieu soit loué, soit béni. Que notre demain, Batunyo soto sambeli, na bango, demain tokobenga na bokobenga nga. Comme d'habitude, demain mercredi, nous allons encore parler, nous allons prier encore, nous allons continuer. Il faut que tout ça manangwa mo mo santo. Ko tout ça manangwa mo mo santo ba evona chere kwea. E kwea. Le fruit de Saint-Esprit, ça la kati na biso. Moi, on a ensemble, c'est que nous allons remplir cet esprit. Quand vous avez rempli cet esprit va conduire, yo. Il te conduit. Il marche avec toi. Azo ko conduire na bazela nyonso. Azo ko conduire azo laksa yo boy te boy. Azo ko convaincre même, ko convaincre dans les péchés. Il nous convainc aussi du péché. Azo lakso ke keba. Oza li soumwe. Pour ça là. Kende kuna. Keba. Oza mabe. Keba. Kotote. Keba. Kote kulate. Keba, zonga sima. Keba, kende liboso. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur.
Alléluia, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Ezamu momo santo mutasala kabiloko wana. Kembo na Yahweh, Kembo na Nzambe. Alléluia, que notre Dieu soit loué. Tu continuer Sima, tu continuer Sousou. Et s'il était séance d'abisso, tu as la musique mouké pour te tokoka ko glorifier Nzambe na biso musique mouké quand to glorifier Nzambe na biso azalo kumu na Kembo. Alléluia. Et pour ça la prière culture, que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué. Merci, 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 merci. Tozo kumu sa Nzambe na Nzembo. Nzambe azalokumu na Kembo nde na zoloba. Continuez quand tozo continuer musa na biso. Tozo continuer ko prier, tozo continuer côté abatu nde la lobi avant que de côté il faut dans Saint-Esprit. O ça Saint-Esprit to kete ani. O côté bla 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 bla. Bla 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 côté le côté. Ata mutona eko simba mutema na ndenge nini. Il faut dans Saint-Esprit pour simba mutema mutu. Pour tes paroles comme efficace c'est pas mon tour de simba mutema mutu motana a décidé ko bongwama. Alléluia. C'est notre Dieu de Nzambe to kuta Nzambe mutu pour to que ça que notre Dieu soit loué. Alléluia. Attention, c'est le monde de Dieu. C'est bon, du coup. Rien, où c'est céleste. Souffle dans l'âme de l'homme. Plus fort que les Écritures. Tin, 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 tin. Enfants d'Israël, les païens, mais lui-même, vient une païenne. Ah, c'est le monde de Dieu. Viens, souffle céleste, et il y a le souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Tente, tente, Nembarangaï, voilà la tête. Togo Puta Nzambe. Yemba. C'est un délice. Jamais. Lui-même mange ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh. C'est le monde de Dieu. Viens, souffle céleste, et il y a le souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Amen. Priez comme ça. Yeah. Amen. Il y a un Dieu quelque part. C'est le monde de Dieu. À la source céleste. Et
souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Inspiration, c'est le monde de Dieu. Et Dieu, dans le souffle de l'autre, elle est plus fort que les Écritures. Plus fort que les Amen, 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 amen. Soufflez, 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 soufflez. Amen, pour Jésus, amen. Amen, amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Tous à la prière à clôture. Papa, ton péché, merci. Merci, Nalilobanayo. Merci au Saint-Esprit. Au Laxipso, il faut tous à la remplir du Saint-Esprit pour œuvre de la chair et quoi. Il faut tous à la remplir du Saint-Esprit pour la témoin puissant et efficace à côté à parole na yo. To bandana Jérusalem aux abanda kuna biso. Na Judée aux aba quartier na biso misala na biso parce que salaka. Mais ben quand na biso na ba université na ba wapi, pe place to te kaka na ba bureau na biso. Ndo la biso Judée papa lo kumwezo ngepa na ojo de gloire. Papa tika te munu mo santo a quitter le biso fanda kati na biso. Toi attristé yete au Dieu, toi péché candidaté au Dieu, afin de ça musane kati na biso, pour tous la vrai témoin devant yo, na pambolo na commission na netolio, merci au bandaki na biso, au kobi na biso, au succès na biso, netola manzambe la kimbo zambe malamu, au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, 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 j'ainsi prié, amen, 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 amen. Amen, que notre Dieu soit loué.